Ça faisait un petit moment qu'au sein de la rédaction du blog BMW, on avait envie de comparer la 1M et la M2. Alors ça tombe super bien, on a rencontré Marc, propriétaire d'une M2, Sébastien, qui a une 1M un petit peu préparée. On est au circuit Paul Ricard, on a une piste pour nous, c'est parti. Alors Sébastien, tu as une 1M, mais avant d'avoir cette voiture, qu'est-ce que tu as possédé? Alors pour commencer, quand j'ai eu mon permis, j'ai commencé avec une 120D. Et puis ensuite, je suis passé sur des petites sportives, Cooper S, Golf GTI, Audi S3. Voilà. Mais je me suis vite repris en reprenant une 1M que j'ai depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Cette 1M, elle a été modifiée. Oui, alors niveau moteur, elle a été préparée. Donc il y a une prépa stage 2 dessus avec échangeur, ligne complète Accra Decata. Ensuite dessus on a mis une prépa châssis avec kit gros frein Brembo, des amortisseurs avec Opel. La ligne Akrapovic que tu as, elle a les systèmes de clapet? Oui, c'est ça. Elle a des clapets, donc clapet ouvert ou fermé suivant l'utilisation. C'est vraiment bien. Ça te change un petit peu de la S3 quand même, hein? Oui, Tu tout à fait. m'étonnes, tu m'étonnes. Cette voiture, pourquoi tu l'as choisie? Depuis qu'elle est sortie, j'ai toujours rêvé de cette voiture et dès que j'ai eu la possibilité financière de pouvoir me la payer, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir en acquérir une. Quel usage de cette voiture? La première année, ça a été mon véhicule de tous les jours. Donc j'ai fait quasiment 25 000 km la première année avec. Au fur et à mesure, j'ai commencé à pouvoir me racheter une autre voiture et ça a été ma voiture plaisir, donc le week-end ou pour les sorties circuit ou quoi, mais voilà, vraiment pur plaisir. Tu as du coup une deuxième voiture, peut-être une troisième, qu'est-ce qu'il y a dans le garage? C'est ça. Je roule avec une 330 XD, break, pack M, prépa à 330 chevaux. Oui, donc effectivement tu fais dans la préparation. Ouais. Alors du coup, on a Marc qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. Marc Avec une M2. avec une M2. La M2, mais avant la M2, d'autres voitures, lesquelles? Commencer par Renault, R8 Gordini, R12 Gordini, etc. R5 Alpine, etc. Et puis après, je suis passé chez BMW quand même, avec des petites autos. Puis j'ai eu quand même une superbe auto, une M3 30, qui était une voiture fabuleuse. J'ai eu un Z3 coupé de litre 8. Ensuite un Z4M coupé, bleu Interlagos. Et puis j'ai craqué sur la M2. Il y a un grand débat en ce moment entre les moteurs Atmo des anciennes générations chez BMW et les moteurs turbo. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui gardent un fort affect pour les moteurs Atmo, en particulier la M3E46. Toi qui as eu le Z4M, donc avec le moteur de la M3, aujourd'hui, avec le recul, quelle comparaison tu fais entre les deux? Déjà, on n'a pas le choix. Je pense que tout va être des turbos maintenant partout. C'est pas le moteur moi, qui m'a emballé sur la M2, c'est plutôt faire qu'elle est complètement polyvalente et une boîte DKG. Je trouve pour un usage très varié entre circuits, aller se promener un petit peu, la boîte DKG est extraordinaire. J'ai plus de couple moi, sur la M2 que j'avais sur le Z4M quand même. Deux philosophies vraiment différentes. Hein. Les BMW M, en tout cas, ces dernières générations, elles ont pris un sacré virage. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Quel usage que tu en fais? Moi, je suis fan de golf. Donc ma femme joue au golf aussi, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de matériel à transporter. La M2 pour ça est parfaite. J'aime bien souvent quand je fais des sorties circuit, c'est même là on va aller à Manicourt bientôt au mois de mai, mais j'ai prévu de faire un golf avant de faire le circuit. C'est-à-dire qu'on allie toujours le golf et la voiture. Tu as raison, au mois de mai, il y a un super événement, c'est le M Festival organisé par le BMW M Club France. Vous faites partie du club tous les deux? Oui. Marc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce club? Pourquoi tu t'y es inscrit? Je suis un fanat de circuit, j'ai fait beaucoup de courses automobiles quand j'étais gamin, donc j'ai envie encore de me faire plaisir et donc pour moi c'était tout naturel d'aller au Club M. Vous avez roulé tous les deux ici au Paul Ricard, vous avez échangé vos voitures. Marc, tes impressions par rapport à ta M2 sur la 1M de Sébastien?
pense que la M2 est plus actuelle et plus facile à conduire et plus tolérante à mon avis que peut être la M. Et puis la boîte DKG pour moi c'est un vrai régal. Ravi d'avoir fait cette expérience. Je pense qu'elle a plus de couple mais on le sent pas, je ne l'ai pas senti tout le temps de la même manière. On n'a pas fait beaucoup de tours donc c'est difficile de se prononcer. Mais je garde ma M2. Bon Sébastien, tu l'as compris, Ouais. Marc il garde la M2. À choisir entre une AM et une M2 en règle générale, c'est vrai que la polyvalence de la M2 c'est beaucoup plus souple, c'est mieux fini. Après la mienne, dans la configuration dans laquelle je l'ai mise, c'est vrai que je préfère garder la mienne. C'est la prochaine peut-être? Peut-être, Pourquoi pas? peut-être, pourquoi pas. Tu peux toujours prendre une S3 si tu veux. Non, non, ça ira.